Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de l'ingénierie de détection. L'ingénierie de détection est une discipline spécialisée dans la cybersécurité et elle se concentre sur la conception, le développement et l'affinage des systèmes et processus permettant de détecter les activités malveillantes ou les composants non autorisés. Tandis que les organisations sont de plus en plus confrontées à des menaces qui sont tout le temps en évolution, ces organisations doivent continuellement mettre à jour leur défense et améliorer leur capacité à détecter les incidents de sécurité potentiels. Et donc, à ce moment-là, l'ingénierie de détection contribue à cela, à cet effort, en comblant le fossé entre les données brutes qui proviennent de diverses sources et les alertes de sécurité exploitables. Si on parle de sources, on peut parler par exemple de tout ce qui est Cyber Threat Intelligence. C'est une des sources qui existent. Et donc l'ingénierie de détection est un rôle et une tâche important pour un analyste de sécurité, puisqu'il s'agit de développer des processus qui vont les guider en tant qu'analyste pour identifier les menaces et les détecter grâce à des règles et des processus, et ensuite affiner le processus à mesure que le paysage de menaces change et évolue. L'ingénierie de détection a une grande importance et on peut voir cette importance au niveau de différents points. Déjà, en étant une défense proactive. Donc, au lieu d'attendre qu'une attaque se manifeste pleinement et soit désastreuse, la défense proactive va aider les organisations à reconnaître les activités malveillantes à leur début. Et ainsi, ça va offrir la possibilité d'intervenir avant que des dommages importants ne surviennent. On a aussi, comme on a une évolution des menaces qui est constante, donc à mesure que les cybermenaces évoluent et deviennent plus sophistiquées, on ne peut plus se baser ou se fier uniquement au contrôle de sécurité traditionnels qui sont basés sur les signatures. Et donc l'ingénierie de détection va garantir que les systèmes identifient et répondent efficacement aux menaces nouvelles et émergentes. Puis aussi, on va avoir la réduction du temps de réponse aux incidents, puisque en détectant plus tôt les menaces, les organisations vont réagir plus rapidement, ce qui va minimiser les dommages potentiels, ce qu'on avait dit juste avant quand on parlait de défense proactive. Mais en plus de ça, des temps de réponse plus rapides font vraiment la différence entre un événement de sécurité mineur et une violation significative. Puisque si on y répond assez rapidement dans la chaîne d'attaque, les dommages vont être plus petits que si on ne se rend compte qu'une fois que les dommages infligés par cette menace soient à 100% réalisés, si vous préférez. Et si on regarde, en fait, d'après un rapport de VM de 2022, le coût moyen d'un downtime ou d'un temps d'arrêt est de 1467 $ par minute. Vous imaginez ce que ça veut dire? 1467 $ par minute? C'est énorme. Aussi, l'ingénierie de détection est importante dans le cadre des exigences de conformité et réglementaires. En fait, plusieurs secteurs ont des réglementations imposant certains niveaux de préparation en matière de cybersécurité. Par exemple, on a l'ISO 27001, le SOC 2 et d'autres. Et des mécanismes de détection efficaces vont aider les organisations à respecter ces exigences et éviter les répercussions juridiques et donc les amendes potentielles. Un autre point important, c'est la préservation de la réputation et de la confiance. Donc un cyberincident important peut gravement nuire à la réputation d'une organisation. Et d'après une étude qui a été effectuée par Ponemon Institute,
31% des consommateurs interrogés ont mis fin à leur relation avec une organisation après une atteinte à la vie privée. Et l'investissement dans des capacités de détection robustes démontre un engagement à protéger les données et les intérêts des parties prenantes. L'ingénierie de détection va d'abord commencer par une analyse des écarts et disparités de détection. Comment on va faire? Donc on va modéliser les menaces, en d'autres termes, identifier les menaces pertinentes pour l'entreprise. Et on va faire cela en examinant l'environnement et identifiant les domaines clés dans lesquels les organisations peuvent améliorer la détection des menaces. Alors, ensuite, dans ce cadre-là, on va pouvoir utiliser différents éléments pour la modélisation de menaces. Un des cadres qui est utilisé pour cela, c'est le MITRE-ATT&CK. Et ensuite, on va réaliser une analyse des failles de sécurité, même si au final, les réponses aux questions suivantes devraient suffire. Qu'ai-je besoin de détecter? Quels sont les cybercriminels, techniques, outils, etc. auxquels on doit prendre garde? Comment puis-je démontrer l'importance de ces menaces pour l'entreprise dans laquelle je travaille, ou pour mon entreprise ou mon organisation? Et donc ces questions-là, ou plutôt les réponses à ces questions, vont aider à élaborer une formule de détection pour des cybermenaces. Donc on va avoir deux méthodes de répondre aux cybermenaces. On a d'abord réactif, et dans ce cas-là, on va évaluer les rapports d'incidents internes les plus récents, prendre note des leçons tirées des attaques et contourner les zones manquées de détection possibles. Et on a une deuxième approche qui est proactive, où on va utiliser des frameworks comme le MITRE-ATT&CK et diverses sources de renseignements sur les menaces, et ensuite cartographier les zones d'attaque potentielles et les différentes techniques, tactiques et procédures qu'un adversaire peut utiliser contre l'environnement à protéger. Dans l'ingénierie de détection, il existe plusieurs frameworks qui peuvent être utilisés et qui sont complémentaires ou répondent à des problématiques différentes. Parmi elles, la Cyber Kill Chain, MITRE-ATT&CK, Unified Cyber Kill Chain, The Pyramid of Pain, ou la pyramide de la douleur, l'ADS Framework, The Detection Maturity Level Model, et j'en passe. C'est pas les frameworks qui manquent. Au courant des vidéos prochaines, on va détailler chacune d'entre elles une à une. Sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à très bientôt. Bye!